Bonjour, c'est Ursula d'accord. On est le 18 novembre 2020. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés et que sa grâce puisse vous être renouvelée. Amen. Alors, je viens apporter une seconde vidéo aujourd'hui sur la personne du dragon. Amen. Alors, j'ai déjà dit que dans cette série-ci, Amen, Apocalypse a apporté, dans la partie qui concerne le dragon, je vais regarder en large tout ce qui revient, qui concerne le dragon, que ce soit, d'abord il y a le dragon, le système, dans lequel on va trouver le faux prophète, on va trouver la bête et on va trouver le dragon lui-même, Amen. Et puis après, maintenant, je vais essayer de regarder en profondeur où on peut le trouver. Amen. Dans la Bible, je vais dire les parties qui le concernent. Et puis après aussi, dans cette même partie, je vais aborder, Amen, la bête. Je vais aborder le faux prophète. Amen. C'est sûr que la bête et le faux prophète, bon, c'est sûr que ce sera moins long. Amen. Mais on va regarder ça en profondeur. Amen. De telle sorte que quand on va finir cette étude-là, vous allez très bien savoir, Amen, qu'il y a 3 personnes. Amen. On nous parle souvent de 2. Amen. On a toujours su qu'il y a 2. On a toujours dit le faux prophète et l'antichrist. Le faux prophète et l'antichrist. Amen. Mais en 2019, je pense, c'est là que le Seigneur a commencé vraiment à attirer mon attention sur le fait qu'il y avait 3 personnes. Et nous savons que dans Apocalypse 16, ça nous parle de 3 personnes. Mais je n'arrivais pas à les identifier. C'était vraiment complexe. Vraiment là, ça ressemble vraiment à la duperie de Satan. Amen. Tu es là, tu te dis, mais est-ce que c'est ici l'antichrist? Est-ce que c'est par-ci le faux prophète? Et puis on est mêlé. Amen. Alors je ne dis pas que j'ai découvert toute la cachotterie et tout ça. Non, je ne dis pas ça. Mais j'ai pu, par la grâce de Dieu, démêler un peu les 3 personnes et c'est ça que je viens apporter. Amen. Alors aujourd'hui, je viens donc parler le dragon, la personne, qui est-il? Amen. Ça, c'est la leçon 43 dans l'Apocalypse à t'apporter. Alors, je vais déjà vous dire que nous rappeler un peu ce qu'on a vu rapidement. Apocalypse 12, il est divisé en 2 parties. Il y a une partie qui concerne le dragon, l'institution, on a essayé de voir. Il y a une autre partie qui concerne le dragon en lutte contre la femme. C'est 2 personnes, une femme, un dragon. Amen. Et juste après, on va regarder que ça tombe sur les enfants de la femme, si on peut le dire comme ça, ou bien ceux-là qui sont, comment on appelle ça là, qui sont d'avis, amen, ou bien qui soutiennent, ou bien qui sont membres, voilà, disons, ceux-là qui sont membres avec la femme du corps de Christ, à savoir l'Église, l'épouse de Christ, voilà. Alors, je l'ai maintes fois dit, amen, il y a beaucoup de gens qui le refusent, c'est pas grave, amen, mais on est dans le temps où la vérité est révélée. Alors, dans un temps de vérité révélée, c'est-à-dire Apocalypse, alors, quand la vérité est révélée, toutes les autres choses-là, en tout cas, c'est le mensonge. C'est ça, au fait, c'est ça la vérité. C'est la vérité contre le mensonge. Alors, maintenant, est-ce que je suis en train de dire que la vérité, elle est juste entre mes mains? C'est pas ça que je suis en train de dire. Dieu m'a donné de démêler une partie. Amen, j'ai une partie de la vérité. Quelqu'un d'autre aura aussi une partie de la vérité. Amen. Toutefois, toi qui es à la recherche de la vérité, quand tu entends les messages là, amen, tu les prends, tu vas devant Dieu. Amen, ça c'est très important. Au début, quand j'ai commencé, je disais toujours aux gens d'aller chercher la face de Dieu, de consulter le Seigneur. Et là, ces derniers temps, je ne le dis pas souvent, pas parce que pour moi c'est comme couler sur du béton, non, c'est tout simplement parce que ça me sort, amen, de la tête. Mais je nous encourage à toujours aller voir le Seigneur pour dire, Seigneur, est-ce que ce que j'entends là, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, je l'ai rappelé ces derniers temps, qu'il est important qu'on marche sur la doctrine de Christ. La véritable doctrine, s'il vous plaît. Et
nous savons tous que nos églises ont été infectées. Nous-mêmes, on a été infectés. Amen. On a tous été éduqués selon Laodicée. Amen. L'église de Laodicée. Et puis, c'est l'église de notre époque, depuis le 20e, 21e siècle. Et il y a eu beaucoup de corruption là-dedans. Surtout que l'être humain, aujourd'hui, il cherche juste tout ce qui est facilité. Alors, dans les enseignements de Laodicée, c'est teinté de beaucoup de chair. Si bien que Jésus-Christ lui dit que si elle ne se repent pas, en tout cas, elle ne va pas, il va la vomir. C'est ça qu'il a dit à l'église de Laodicée. Parce qu'elle se suffit à elle-même. Elle dit qu'elle n'a besoin de rien. Et nous sommes vraiment cette génération-là qui avons été gâtés dans le matériel. Amen. La technologie, le matériel, la facilité, les micro-ondes, tout ce qu'on peut imaginer que nos parents peinaient à avoir, que nos grands-parents peinaient à avoir. Nous sommes la génération où vraiment tout coule sur le béton. Nous sommes comme on peut dire, la génération qui a goûté à Eldorado, si on peut le dire ainsi. Mais malheureusement, qui dit Eldorado, dit Babylone, dit Égypte, dit Sodome. Et tout cela, c'est des valeurs qui sont contre Dieu. Alors, nous sommes donc appelés à retourner à la doctrine de Christ, qui n'est pas teintée de l'esprit humain, mais qui est tout simplement selon l'esprit de Dieu. Et ça, c'est pour quiconque le veut. Et quiconque le veut est appelé à être violent. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Et toi et moi sommes appelés à être violents. Amen. Pour pouvoir s'en emparer. Et ça demande que nous puissions tourner le dos à tout ce que la société valorise, à tout ce que le monde valorise, pour nous concentrer tout simplement à bâtir sur le fondement qui est Christ, le véritable fondement. Et ça, là, il n'y a pas de négociation possible. Alors, c'est pourquoi Dieu a dit, par le messager de la fin, il a dit dans Malachie, il a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Alors, certains peuvent lire ça, ils peuvent dire que non, ça concerne Israël. Mais non, ne te laisse pas berner, ne te laisse plus tromper, voilà. Les gens nous ont toujours dit que l'Ancien Testament, c'est pour Israël et que nous, c'est pas pour nous. Mais ne te laisse pas berner. Le Seigneur a dit, souviens-toi la loi de Moïse. Et c'est pas pour rien que Malachie est mis entre l'Ancien Testament et le Nouveau, parce que c'est pour nous. Nous, là, les chrétiens, là, qui ne voulons rien savoir de l'Ancien Testament, parce que ça nous titille, hein, ça nous demande de nous arrêter, on veut rien savoir, alors on conclut que bon, voilà, on est sous la grâce. Mais la grâce telle qu'elle est expliquée là, ce n'est pas ça la grâce que Jésus-Christ nous a donné, nous a apporté. C'est pas pour cette grâce-là, ce type de grâce que nous avons, hein, c'est pas pour ce type de grâce-là que Jésus est mort sur la croix. Il est donc très important qu'on comprenne que tous les commandements de Dieu sont à observer. Et ils sont pour nous, ils sont aussi pour les Juifs. Amen. Alors si les Juifs adorent leur Dieu le jour du sabbat, c'est-à-dire le samedi, pourquoi pensons-nous que nous sommes dans le droit d'adorer ce Dieu-là dimanche? Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le 7e jour. Et jamais Dieu n'a parlé de dimanche à quelque part comme journée d'adoration. Il a juste dit qu'au premier jour, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà, c'est ça qu'il a fait le premier jour. Amen. Mais le 7e jour, il se reposait. Et ça, c'est dans le 4e commandement. Ça, c'est le 4e commandement. Hein, clôt la partie des commandements hein, qui font référence à Dieu. Il y a 10 commandements, il y a 4 qui sont concentrés à notre relation verticale avec le Seigneur. Et il y a 6 qui sont avec notre relation horizontale avec le Seigneur. Et une chose est sûre et certaine, c'est que si tu marches vraiment selon Jésus, si Jésus est dans ton cœur, tu vas te retrouver à pratiquer les 10 commandements sans même le réaliser. Tu vas te retrouver à le faire. Alors là où tu peux t'accrocher, c'est c'est le 7e commandement, c'est le 4e commandement. Adorer Dieu le samedi. Parce qu'on a pris tous l'habitude d'adorer dimanche. Mais à partir du moment où tu commences à mettre en pratique chaque verset de la Bible, tu vas t'arrêter, tu vas te buter à cette adoration de dimanche-là. Et tu seras obligé de t'arrêter et de dire, ça ne se peut pas. Je ne peux pas respecter le 9 commandements hein, et laisser celui-là. Et tu vas te retrouver vraiment à ranger ce côté-là de ta vie. Alors, tout cela pour nous encourager, pour nous dire que nous sommes appelés à retourner à la vérité. Alors, la loi de Moïse, ce n'est pas une affaire de œil pour œil, dent pour dent, c'est pas ça. Jésus-Christ a dit, vous avez entendu que si quelqu'un te gifle dans le truc, il faut aussi le gifler. Jésus-Christ a dit,
Si on te gifle, donne-lui aussi l'autre joue. Alors Jésus-Christ est venu ajuster ce qui était ajusté, mais il n'a pas aboli. Il a accompli. Parce que les gens, à cause de la dureté de leur cœur, comme quand Jésus leur a parlé, il dit, si Moïse vous a dit de donner une lettre de divorce, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais il dit, au début, il n'en était pas ainsi. Mais quand on lit au début, c'est quoi? Dieu a dit, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est ça le début. Alors, à partir du moment où vous êtes une seule chair, il n'y a pas moyen de vous diviser, de vous séparer. C'est tout. Alors, c'est ça au début. Mais Jésus a dit, Moïse a fait ça à cause de la dureté de votre cœur. Alors, pour revenir à notre texte d'aujourd'hui, ou bien à notre passage, ou bien à notre sujet d'aujourd'hui, alors on parle du dragon. La personne, qui est-il? Amen. La leçon 43. Alors, donc écoutez, c'est sûr, certain que la leçon sera un peu longue. Si à certains moments je vois que ça déborde, je vais le diviser en deux. Amen. Je vais le diviser en deux. Un message d'1 heure. Mais la leçon, elle est un peu longue. Amen. Elle est un peu longue. Alors, donc, le verset, on va aller lire Apocalypse 12. Excusez le téléphone. On va, excusez-moi le téléphone. Alors, Apocalypse 12. Amen. Le verset, attendez, 13 à 17. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle était nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et après, il y a une autre partie qui concerne la postérité de la femme. C'est dit, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Alors le reste de sa postérité, c'est tout cela, amen, qui décide de marcher selon la vraie doctrine de Christ dans le temps où nous sommes, qu'ils soient juifs d'origine ou pas. Tous ceux-là qui disent que non, la vérité ici, alors tout cela, amen, ils seront poursuivis par le système. Amen. Alors, maintenant, essayons de regarder ce que... Attendez, je vais parcourir un peu, laissez-moi un peu lire un peu... Alors, le temps dans lequel nous sommes, je l'avais déjà dit dans la vidéo du matin, c'est le temps qui annonce le désert. Amen. Alors, si tu n'as pas encore enlevé tes pieds du système d'une manière ou d'une autre, tu comprends que, ça commence à être difficile, il faut que tu te prépares. Amen. Alors, si tu peux encore aller prendre du lait et tout ça, par-ci, par-là, ou bien tu peux encore faire une commande en ligne pour ton épicerie, ça ne sera pas tout le temps comme ça. Ça ne sera pas donné, ça ne sera pas tout le temps donné. Alors, prends tes mesures et des stratégies qui te donneraient de pouvoir échapper à une telle situation. Amen. Alors, donc, nous voyons déjà qu'il y a une guerre entre les deux mondes. Amen. Il y a le monde de lumière, il y a le monde des ténèbres. Et la guerre nous décrit, Apocalypse 12, elle se trouve dans Apocalypse 12, le verset 7 nous dit, « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc il y a un combat. Il y a un combat là, qui se passe en ce moment, hein, comme un peu, prenons l'exemple juste du port du masque qu'ils veulent, ou bien qu'ils ont imposé à tout le monde.
Alors, il y a plusieurs personnes qui ne portent pas le masque, même s'ils ne sont pas... Il y en a dedans qui ne sont pas chrétiens, qui trouvent que ça n'a aucune... ça n'a pas, ça pas lieu d'être. Amen. Mais il y a quand même beaucoup d'enfants de Dieu qui disent non, 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 ça c'est pas pour moi. Amen. Je ne veux pas ternir la gloire de Dieu en moi. Amen. On l'a un peu vu ce matin, mais on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos. Alors, ça c'est une guerre. C'est une guerre parce que le système mondial veut s'imposer dans nos vies et puis nous, on veut demeurer dans la lumière de Dieu. Rappelons-nous, Daniel, qui était, je ne sais pas si c'est Chanson du roi, je ne me rappelle pas de son rôle parce que ce n'est pas ça le plus important, son titre. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'il travaillait dans la cour royale. Il était proche du roi. Amen. Et quand le décret est sorti pour que tout le peuple puisse se mettre à genoux devant la statue, la Bible nous dit, Daniel a continué de faire comme il faisait. Il se tournait vers Jérusalem et 3 fois par jour, il priait, la fenêtre ouverte. Il n'a pas craint son Dieu. Celui-là qui en lui est plus fort, il ne s'est pas compromis. Il courait d'être renvoyé de son poste, il courait d'être pendu, il courait toutes sortes de choses. Mais il ne s'est pas compromis. Et la Bible nous dit que les gens sont allés voir le roi. Le roi a dit, mais non, le roi aimait Daniel. Il trouvait que Daniel était pur, Daniel était saint. Ils ont dit, oh non, non, roi. En tout cas, non, 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 non. Ça ne peut pas comme ça. Da, 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 da. Le roi a pris Daniel, il l'a mis dans la fosse au lion. Et la Bible nous dit que Dieu a envoyé ses anges pour fermer la bouche, la gueule des lions. Amen. Très tôt le matin, le roi est venu au niveau de la fosse. Il n'a pas dormi. Il est venu au niveau de la fosse. Il a dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Et Daniel a dit, au roi, vis éternellement. Alors, quand on lit l'histoire de Daniel et puis de ses amis, de ses frères, tu comprends que c'était vraiment un autre système. Alors là-bas, les gens saluaient le roi en disant, vis éternellement, alors qu'on sait bien que personne ne peut vivre éternellement. Mais c'était la salutation. Daniel, dans son respect, il saluait le roi. Il dit, oh, roi, vis éternellement. Il n'y a pas de problème. Je suis vivant. Amen. Et ça, là, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, c'est le miracle de Dieu. Parce que dans le fond, Dieu voulait aussi les sauver. Alors à la fin, ce roi-là, je ne sais plus si c'était le roi Darius, il a dit que le Dieu de David, le Dieu de Daniel, c'était le vrai Dieu. Amen. Mais dans l'autre temps, la Bible nous dit que, Apocalypse 13, le verset 7, ça nous dit que il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Il fut donné à qui? À l'Antichrist de faire la guerre aux saints. Et il lui fut donné, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est une grosse machine. Amen. Alors, une seule personne ne peut pas, amen, soumettre l'humanité entière, mais par leur système, ils vont s'organiser. Et la Bible nous parle de 3 personnes qui vont vraiment ratisser les coins, qui seront comme les leaders, les têtes, amen. Et ils vont faire que, une bonne partie, ils vont rendre la terre déserte. Alors souvent on peut regarder ça, on peut se dire non, ça n'a aucun sens. Comme les penseurs là, les gens qui aiment argumenter là, les politiciens, tout ce qu'on peut imaginer là, ils regardent ça et tu dis oh non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. La chose est en train d'arriver sous leurs yeux. Ils disent ce n'est pas possible. Pourtant, ça s'est passé comme ça avec Hitler. Et en notre temps, ça sera pire. Alors souvent, ils nous mettent les documentaires, ils disent que bon, il ne faut pas que ces choses-là se reproduisent. C'est pour cela qu'on vous met ça. Mais ils sont en train, pendant qu'ils nous disent qu'il ne faudrait pas que ça se reproduise, ils sont en train de préparer un coup, en tout cas plus salé que celui de Hitler, à l'humanité. Évidemment, ça sera toujours le même groupe qui sera exposé, à savoir les chrétiens, les juifs, et tous les autres qui disent que Dieu nous a créés libres et puis nous, on ne veut pas se plier. Amen. Alors, donc, nous sommes appelés à nous opposer à tout ce qui va contre notre foi. Ça, c'est ça, nous sommes appelés à cela. Mais si notre vie en soi n'est pas une vie où Dieu est l'autorité finale, on ne pourra pas. On ne sera pas capable d'y arriver. C'est pourquoi il est très important de se sanctifier, de s'épurer maintenant que l'ordre n'est pas encore donné. Parce qu'à un moment donné,
ils vont mettre sur la télévision et puis partout, ils vont dire aux gens que nous sommes leurs ennemis. Ils vont dire au peuple que voici nos ennemis, voilà ceux-là qui font ceci. Et puis malheureusement, il y a des gens qui vont embarquer et puis bon, ça sera ce que ça sera. Amen. Et c'est ça qui est dit ici, que le verset 15 d'Apocalypse 12, c'est dit que de sa bouche, de la bouche du serpent, sortait de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Alors là, c'est ici qu'on voit que derrière cette grosse machine, amen, du dragon, amen, il y a une personne. Et là, la Bible le qualifie de serpent. C'est dit le serpent. Là, on retourne directement au jardin d'Éden. Le serpent. Mais le serpent est devenu un dragon. Il s'est fait associer plusieurs personnes et devenu un dragon. Mais cette fois-ci, le serpent, il est identifié. Une personne. Amen. C'est ça qui me fait dire que il y a aussi une femme. Dans l'Israël spirituel que nous formons, amen, sur toute la terre, amen, il y a une femme. Comme Ésaïe annonçait que le Messie allait venir, mais une vierge a été trouvée. Elle a porté le Messie. Amen. Et finalement, le message de Christ est dans notre cœur aujourd'hui. Même chose dans notre temps où nous sommes. Nous savons que le combat de la fin a été annoncé par notre Dieu depuis Genèse 3, 15. Il a dit au serpent que la postérité de la femme va lui écraser la tête. Quant à lui, il blesserait juste le talon. Mais derrière cette postérité de la femme là qui écrasera la tête du serpent, hein, il y a une personne. Amen. Parce que Dieu ne marche pas avec une entité. Il ne marche pas avec une boîte, une grosse organisation. Il part d'abord d'une personne. Amen. Il est parti d'Abraham. Il a dit Abraham sera le père de plusieurs nations. Et qu'à travers lui, toutes les familles de la terre seront bénies. Toi, si tu es une famille, tu as été béni à travers Abraham. Même si tu ne le comprends pas, nous sommes tous bénis à travers Abraham. Dieu l'a dit. C'est sûr qu'il l'a fait. Alors, il est important qu'il ouvre, que tu pries pour qu'il ouvre tes yeux afin que tu puisses voir en quoi tu as été béni. Amen. En quoi tu as été béni. Évidemment, nous sommes bénis parce que le seul fait que nous avons la Bible, ça nous vient des Juifs. Et puis, la preuve est que comment on appelle ça là, les pays occidentaux, ils sont de culture judéo-chrétienne. Et puis ça vient d'où? Ça vient des Juifs. Même si on ne veut pas reconnaître ça, ça vient des Juifs. Et aujourd'hui, Satan est en train de travailler d'arrache-pied pour que toute cette culture-là soit écrasée. Amen. Et puis pour envoyer le communisme. Si bien que dans plusieurs États déjà, aux États-Unis, ils essaient de bannir le fait de jurer sur la Bible. Ils essaient d'enlever de la Bible tout ce que Dieu a dit, comme Dieu a dit que ce n'était pas permis, le mariage entre conjoints, entre personnes de même sexe. Dieu a dit que non, c'est une abomination. Amen. Alors dans notre siècle, on dit que non, c'est permis et tout. Et puis, si toi tu viens parler de ta foi, appuyer ta foi et dire que non, j'appuie ce que la Bible dit, tu es ennemi de ces gens-là. Mais dans le fond, c'est ce que Dieu a dit et ça ne changera pas. Et ceux-là qui marchent sans le Seigneur, ils sont appelés à se tenir sur ce que Dieu a dit en disant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais moi, je ne renierai pas la loi de mon Dieu. Alors, derrière tout ce gros combat-là entre le dragon et la femme, parce que c'est dit que et il eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent. Michel est venu du côté de il est du côté de la femme, amen, de la femme d'Apocalypse 12, et le dragon et ses anges y combattirent. Et là où nous sommes là, déjà il y a un combat, il y a un grand combat, amen. Alors, le seul problème, c'est qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui semblent ne pas le voir. Alors, comme ils ne le voient pas, ils se retrouvent à combattre du mauvais côté. Mais la Bible nous dit que la femme va remporter son combat, alléluia, béni soit le Seigneur. La femme remportera son combat, ça a été prophétisé depuis le jardin d'Éden. Dieu l'a dit. Elle va le remporter. Mais toi, là qui m'écoutes, de quel côté es-tu placé? Es-tu placé du côté du dragon, en train de combattre contre la femme? Ou bien es-tu placé du côté de la femme, en train de combattre contre le dragon? Parce qu'à la fin, ce sera clair et net. À la fin, quand on va se retrouver devant ce Dieu-là, en tout cas, la ligne sera claire et nette. Où seras-tu? D'un bord ou de l'autre? Tu ne peux pas. C'est-à-dire que soit tu es en arrière de la femme, associée avec le plan de Dieu, parce que la femme, ça représente le plan de Dieu, soit tu es en arrière du dragon, le plan du Satan. Donc voilà ce grand combat dans lequel on est. Alors,
le Seigneur est avec nous. Amen. Il est avec nous. On ne devrait donc pas avoir peur des représailles, mais on devrait tout simplement prier et supplier le Seigneur pour qu'il nous donne d'être trouvés du bon côté. Alors, donc, Daniel nous dit que ce temps-là dans lequel nous sommes sera divisé en deux parties. Amen. Alors, c'est le temps dans lequel on est. Alors, on disait, je pense que j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai dit que, au fait, de l'année 2020, dans laquelle j'ai dit que l'avènement du Covid nous annonçait la grande tribulation. Amen. Alors, officieusement, on est là dans la grande tribulation, mais officiellement, ça sera annoncé, on saura, ça va marquer le départ, ça va marquer, et puis ça sera en 2001. Alors, ça sera un temps de 7 ans. Amen. Alors, Daniel nous divise ce temps-là en deux. Amen. Alors, on va regarder un peu ce que Daniel dit. Il divise ce temps-là en deux. Attendez, rapidement. Attendez, je n'avais pas préparé mon texte. Alors, voilà. Alors, Daniel. Excusez-moi, je pense que c'est dans Daniel 9. Ok. Dans Daniel 9, c'est dit, le verset 27, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. » Alors, il y a déjà une telle situation qui est arrivée sur la terre. Alors souvent quand les gens expliquent, ils se disent que bon, la situation est déjà passée. Mais vous savez quoi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et quand l'ange a parlé à Daniel, il a dit à Daniel, c'est pour le temps de la fin. Il a dit à Daniel, va en paix, mais c'est pour le temps de la fin. Et nous sommes dans ce temps de la fin là. Alors si une situation pareille s'est présentée du temps de, je ne sais pas si c'est Antioche ou bien je ne sais plus qui, dans notre temps, ça va encore se présenter. Alors si quand on regarde Apocalypse 11, le verset 7, ça nous dit, parlant des deux témoins de la fin, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et puis pendant combien de temps vont-ils prophétiser ces gens-là? Amen. On dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Et ça correspond à 3 ans et demi. Amen. Donc, pendant que les deux témoins de la fin vont prophétiser, amen, ça va durer 3 ans et demi. Amen. Alors, quand je regarde les 7 ans, ça c'est de ma compréhension quand je le lis, quand je mets Apocalypse 11 ensemble, Apocalypse 12 ensemble, et puis peut-être, attends, quelle partie d'Apocalypse, je ne me rappelle plus. Quand je les mets ensemble, je comprends que le premier 3 ans et demi, c'est les deux témoins de la fin qui vont prophétiser. Et l'autre 3 ans et demi, je comprends que c'est là que la bête, amen, l'antichrist va prendre le contrôle du monde et puis soumettre tous les enfants, toutes les personnes sur la terre qui refuseront de prendre la marque, le signe de la bête et l'image de la bête. Il va les soumettre. Et c'est pour cela que dans Apocalypse 12, c'est dit au verset 17, c'est dit que « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. » Alors, le verset 15 nous parle du serpent, amen, qui fait référence ici à Apocalypse 11, le verset 7, « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. » Alors, ça parle de la bête qui monte l'abîme. Et ici, cette bête, c'est une personne. Ce n'est pas la bête, le système. Amen. C'est la bête, la personne. Elle leur fera la guerre. Et au verset 15, c'est dit, « Dont le serpent, là, il lance les gens en arrière de la femme. Amen. Pour qu'elle soit noyée et tout. » Et la Bible nous dit, la terre a secouru cette femme-là. La terre l'a secourue. Et finalement, c'est la grande machine, verset 17, du dragon qui s'en va contre la postérité de la femme. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que tout ce qui va se passer là dans notre temps là, le combat féroce qu'il y aura, la poursuite contre les enfants de Dieu, et puis les faux crématoires, la pendaison, tout ce groupe-là qui mourra pour la cause de Christ, sont attribués
à la postérité de la femme. Sont attribués, c'est-à-dire que ces personnes-là, ils sont mis par Dieu dans le compte de la femme. Alors c'est pourquoi en gros on dit la postérité de la femme. Parce qu'il y aura deux doctrines sur la terre. Il y en aura deux. Pour le moment, on a plusieurs doctrines. Amen. On a plusieurs doctrines. On dit que oui, nous sommes chrétiens et on a plusieurs doctrines. En plus de toutes les religions qu'il y a, les Krishna, le bouddhisme, tout ce qu'on peut imaginer. Mais vient bientôt le temps où il y aura juste deux religions sur la terre. Deux. La fausse religion, où le pape va associer tout le monde, on va les faire signer pour que finalement tout le monde puisse adhérer à cette religion formée de plusieurs religions. Amen. Et il y aura la vraie religion de Christ, la véritable doctrine. Amen. Alors, maintenant, est-ce qu'ils vont permettre qu'il y ait, par exemple, la chrétienté le dimanche? Il se pourrait qu'ils puissent aussi permettre ça, dans le sens que, bon, ok, d'accord, il y a la chrétienté le dimanche, dans le sens que les gens continuent d'aller à leurs églises avec le masque sur le visage. Mais Satan sait tout ce que ces personnes lui appartiennent. Ça, je préfère te dire la vérité. Si toi, là, tu vas dans les églises où on porte le masque et puis tu es là, tu penses que tu loues le Seigneur et tout ça. Non, Satan n'a pas de problème. Il n'est pas paniqué pour toi. Hein. Il n'est pas paniqué par toi, même un peu. Je dis, écoute-moi bien. Même un peu, tu ne l'impressionnes pas. Parce qu'il sait qu'à la fin, tu lui appartiens. Alors, si tu m'écoutes là, enlève tes pieds. Prends tes jambes à ton cou. Amen. Règle ton problème de masque et puis règle ton problème d'avoir dimanche comme jour d'adoration. Ça, c'est de l'idolâtrie. Parce que c'est le samedi qui est le jour du sabbat. Ce n'est pas dimanche. Même si les gens essaient de justifier, essaient de dire n'importe quoi. Alors quand on prend la Bible, nulle part on ne voit que Dieu a dit que bon, voilà, ok, Jésus est resté dimanche. Les gens disent ça. Mais tu as vu où? Est-ce que tu as une preuve que Jésus est resté dimanche? Jésus n'est pas resté dimanche. Hein? Je le dis, je le répète, va faire tes calculs. Il n'est pas ressuscité dimanche. Il est ressuscité samedi. Alors, on ne sait pas à quel moment, mais c'est samedi que Jésus est ressuscité. Et puis, quand les femmes sont venues pour pouvoir l'embaumer, elles se sont rendues compte que le tombeau a été roulé. Alors, on ne sait pas à quel moment, surtout que déjà que chez les Juifs, le jour et la nuit sont comptés, les horaires sont comptés différemment. Amen. Jésus est ressuscité un samedi. Donc voilà. Alors, comme ils veulent inventer, ils inventent. Comme ils aiment mentir, ils mentent, ils racontent n'importe quoi. Et puis, en plus de cela, le vendredi, on dit que oui, le vendredi saint, il est demeuré 3 jours dans la tombe. C'est ça qu'ils nous disent. Toi-même calcule. Entre vendredi où Jésus est mort, là, qu'ils ont dit que Jésus est mort. Entre vendredi que Jésus est supposé être mort, samedi, et puis resté dimanche. À ton avis, là, est-ce que ça fait même 1 jour et demi? Ils nous prennent pour des gens qui, en tout cas, qui sont aliénés. Alors, c'est pourquoi ils nous racontent ces histoires-là. Alors, Satan se joue de nous. Il est là, il se tire à cœur joie, il se joue de nous. Mais toi-même, à ce temps, il calcule. Calcule, tu vas te rendre compte que c'est pas ça. Moi, j'ai fait mes calculs dans la vingtaine. Dans la vingtaine, j'étais sur le campus, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette histoire. J'ai calculé, je me suis dit, il y a un problème ici. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Amen. À partir de ce moment-là, j'ai fait mes calculs, j'ai su qu'il y avait un mensonge. Mais aujourd'hui, que j'ai fait des investigations plus loin, j'ai compris qu'il y a beaucoup de parties dans la Bible qui ont été transformées ou bien qui ont été twistées pour la cause du nouvel ordre mondial, pour la cause de Satan. Alors, à nous de nous méfier de toutes ces manipulations-là, de toutes ces illusions-là, parce que ça nous prépare à demeurer dans le mensonge. Tant il est vrai que tout ce qui est mensonge appartient à Satan. Alors si tu demeures, dans ta vie, il y a une tache d'obscurité. Amen. Parce que la lumière, c'est la vérité. Et toi et moi sommes appelés à demeurer dans la vérité, à marcher par la vérité. Chaque cellule de notre être devrait être teintée de vérité. Donc voilà un peu à quoi nous sommes appelés. Amen. Alors, donc, si je comprends donc bien, alors, dans les 7 ans qui sont devant nous, les 2 témoins de la fin vont prophétiser les premiers 3 ans et demi. La bête qui sort de l'abîme va les tuer. Une fois qu'ils sont morts, il prend le contrôle pour pouvoir subjuguer tout le monde. C'est ça que je comprends. Alors, on va aller en détail. Alors, donc, la bête qui sort de l'abîme, qui est-il? C'est lui le dragon. C'est lui le fils de perdition. Allons-y lire 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2. C'est lui le fils de perdition. Amen. On va aller vraiment en détail. Alors, il se pourrait, comme je l'ai dit, il se pourrait qu'on fasse deux leçons là-dessus. Alors,
2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Qu'on l'ait vu paraître. Amen. Alors, paraître, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de s'élever. Quand on dit que le soleil paraît, qu'est-ce que ça veut dire? On voit le soleil paraître. Tu es là, surtout vers 5 heures du matin, surtout dans les pays chauds. Vers 5 heures du matin, tu vois le soleil qui paraît. Ça dit que tu le vois s'élever petit à petit, petit à petit. Là-bas, orange, là, vraiment d'une beauté, là, mais vraiment un petit, là, comme un demi-cercle. Petit à petit, tu le vois s'élever. Et puis après, à un moment donné, il n'est plus orangé. Il est jaune, là, il commence à briller. Mais il a commencé orangé, d'une beauté, là, que tu aimes regarder. Et puis tu te dis, ah, c'est beau. Surtout si à côté, il y a un reflet d'eau. Amen. Alors, paraître, c'est-à-dire, il s'élève petit à petit. Alors, les gens qui sont à côté peuvent se dire que, qu'est-ce qui se passe? Les autres, ils n'auront pas idée. Ils vont juste demeurer là. Mais Dieu ne manquera pas de le révéler à ses enfants. Hein. Tous ceux-là qui cherchent la vérité, il ne manquera pas de leur dire, hey, le fils de perdition. Amen. Et on est dans le temps où il va paraître. Amen. Ou non, il a déjà paru. Amen. La Bible nous dit qu'on va voir paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. On va le voir paraître. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va le voir paraître. C'est pas ça. On va le voir paraître. C'est là que Paul dit, il a calmé les gens. Parce qu'au premier siècle, les gens pensaient que ce serait maintenant. Il a dit, oh non, non, c'est pas maintenant. Parce qu'on attend l'apostasie. Et nous sommes dans le temps d'apostasie. Mais, vous savez quoi? Le Seigneur m'a dit, je suis, tu n'as encore rien vu en ce qui concerne l'apostasie. Tu n'as encore rien vu. Les gens vont tomber là comme des champignons. Comme les champignons qui poussent. Ils vont tomber là. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, au fait, ils sont déchus de la grâce. Mais, pour eux, ils sont toujours dans la grâce. Ils sont toujours en train de courir leur course à leur avis. Mais, c'est fini, il y a déjà une croix sur eux. Et puis, quelle sera la cause de ce détournement de leur Seigneur? Je vais vous dire, hein, le port du masque. Ça, c'est l'une des grandes causes qui va faire que l'apostasie va atteindre son apogée. Amen, ça je vous l'ai dit. Alors, c'est pourquoi je t'encourage, je te dis, sors de là immédiatement et puis va te repentir. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu es appelé à porter. Parce que tu ne peux pas ternir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas cacher l'image de Dieu. Et c'est de l'idolâtrie. Amen. Déjà qu'on doit se débarrasser de tout ce qu'on a qui ne fait pas la gloire de Dieu. Maintenant, s'il faut encore qu'on ait plusieurs étoffes dans la maison, comme des talismans dans les tiroirs, et puis ben voilà, hein. Non, non, non. Et puis en plus, ça pue là, et puis bon, en tout cas, excusez-moi le terme. Parce que ben voilà, ça porte notre respiration et tout ce qu'on peut imaginer. Alors, donc c'est ça. Moi, j'ai pris mes mesures, et je vous dis aussi, prenez vos mesures. Parce que c'est une affaire de combat, c'est une affaire d'attitude, de dureté, et on est appelé à s'entraîner à cela. Amen. Alors, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Deuxième, il va se proclamer Dieu. Ah, ça va chauffer. Il va se proclamer Dieu. À quel moment? L'église sera enlevée. L'épouse, pas l'église, l'épouse sera enlevée. Celle-là qui marche selon le Seigneur, alors qui craint ce Dieu-là, ce groupe-là qui forme l'épouse, Apocalypse 20, Apocalypse 19, Apocalypse 21, Apocalypse 22, ce groupe-là, ils seront mis à l'écart. Amen. Pardon. Dieu ne leur permettra pas de goûter à ce jour terrible-là. Mais, pour la tribulation, on est là sur la terre. Je me rappelle qu'en 2000, quand j'avais commencé à prêcher, parce que, écoutez, quand j'ai commencé, le Seigneur m'a dit, vas-y en ligne. J'ai dit, Seigneur, je ne connais pas grand-chose. Il m'a dit, va avec ce que tu as. Et puis souvent, on veut pas faire des erreurs, n'est-ce pas? Donc, je suis partie avec ce que j'ai, c'est-à-dire les enseignements que j'avais. Alors, dans ce temps-là, il disait que la tribulation ne va pas... Les enfants de Dieu ne vont pas passer par la tribulation. Mais à un moment donné, le Seigneur m'a dit que non, vous serez là sur la terre au moment de la tribulation. J'ai fait une vidéo, le titre, je pense que j'ai dit... je vais passer par la tribulation et toi, ou bien je suis retenu sur la terre pour la tribulation et toi, je pense que c'était ça le titre, je suis retenu sur la terre pour la tribulation et toi, parce que je voulais sensibiliser les gens au fait qu'on sera là, on sera là. Alors, la Bible donc nous dit que il va s'élever, amen, au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, cet homme-là,
et il va venir s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu. Et cette personne-là, le fils de perdition là, c'est lui le dragon. Amen. C'est lui qui va jouer le rôle du dragon dans les trois personnes. Il y a un que c'est dit le dragon, l'autre c'est dit la bête, et puis l'autre c'est dit le faux prophète. Donc voilà. Alors, Paul avait une bonne vision, amen, de ce que le Seigneur lui montrait. Parce que quand on lit Paul, qui n'a pas côtoyé Jésus, il avait une vision vraiment assez claire de ce moment-là, ce que les autres n'ont pas eu. Amen. Et Jean nous a présenté aussi la situation, comme le Seigneur le lui a donné. Quand tu mets ensemble Paul et puis la révélation de Jean, tu vois vraiment que, vraiment Dieu a parlé ici. Ok. Le verset 7 nous dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu et qui le retient, le mystère de l'iniquité. La grâce de Dieu qui est là, retient encore ce mystère d'iniquité-là. Cette grâce-là, cet amour de la vérité-là, c'est encore là. Et quand le groupe là sera mis à l'écart, amen, ce sera difficile encore, comme nous l'avons lu dans Romains 11, dans certaines de nos vidéos, où Paul nous dit que, au fait, Dieu a rendu, il a endurci le cœur des Juifs pour que nous, les païens, nous puissions venir au Seigneur. Et il dit que le temps vient où maintenant ce sera eux, les païens, qui seront endurcis pour que les Juifs puissent se convertir. Amen. Alors, tout simplement pour vous dire que, attendez, on va lire le verset 8, ça dit, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Paraîtra l'impie. Amen. L'impie, c'est lui le dragon. Amen. Pourquoi il a appelé impie? Par la grâce de Dieu, on va pouvoir voir ça. Mais c'est sûr que si il est appelé l'impie et qu'il a appelé fils de la perdition, rappelons-nous exactement, Judas. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? Judas marchait avec le Seigneur. Il avait même la trousse où l'argent du groupe se trouvait. Mais Judas, la Bible nous dit, il était voleur. Il n'a pas réglé son problème de péché, de vol. Il ne l'a pas réglé. Et pour l'aider, Jésus-Christ lui a donné le sac. Le groupe lui a donné le sac pour qu'il garde. Il était l'économe, le banquier du groupe. Et pourtant, il a continué de voler. Ça, c'est grave. Parce que quand tu as un vice et que l'occasion te donnait de le renverser, de le laisser aller, ne te comporte pas comme si, au fait, parce que tu es avec le maître, alors ce vice-là est guéri. Non, Judas a côtoyé le Seigneur et pourtant son vice a demeuré. Et pire, non seulement volait-il l'argent, quand la dame est venue, qu'elle a rompu le parfum sur la tête de notre Seigneur parce qu'elle devait le oindre pour ce grand jour-là, amen, il a osé regimber. Il n'était pas content, il a dit, cet argent-là, on aurait pu le donner aux pauvres. Hein? Vous voyez, il est venu critiquer notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il critiquait la femme, mais il critiquait aussi le Seigneur. Parce qu'il est en train de dire à Jésus, mais comment tu peux permettre ça? Il dit, mais on aurait pu donner ça aux pauvres. Et la Bible nous dit, c'est pas parce qu'il se souciait des pauvres. Voilà, il avait déjà un autre vice. Il ne se souciait pas des pauvres, mais c'est parce qu'il était voleur. Amen. Alors, quatrième vice, juste de cette histoire-là, c'est qu'il s'est fâché. Ça l'a tellement énervé cette situation-là, parce qu'il avait besoin d'argent. Et il trouvait que ce parfum-là, parce que c'était un parfum de grand prix, c'était le prix de beaucoup de journées, je ne sais pas, de travail. Parce qu'il paraîtrait que en Israël, une femme, quand elle travaille pour ce jour-là où quelqu'un va venir lui demander un mariage. Et puis, il y a les parfums de grand prix, rappelons-nous, dans le tabernacle, comment Dieu a dit à Moïse, ce parfum-ci, là, personne ne doit le faire, parce que c'est juste destiné à l'Éternel. Et celui-là qui le fera, il sera ôté du peuple. Alors, donc, c'est un peuple qui sait faire le parfum. Seulement le parfum de l'Éternel, en tout cas, ils ne le font pas pour ceux qui ont la formule. Et puis la formule, c'était les sacrificateurs qui l'avaient. Alors, on comprend qu'ils avaient l'art d'avoir du bon parfum. Et puis ce parfum l'a converti, je ne sais pas combien de millions ça allait faire dans notre temps, ou bien combien de centaines de milliers de dollars, je ne sais pas combien ça allait faire. Alors, Judas était fâché. Il a calculé plutôt l'argent qu'on lui a perdu. Parce que comme il volait, il avait planifié de prendre cet argent-là. Alors, il s'est énervé.
Ça l'a tellement fait mal. Alors qu'il allait voir, c'est comme ça qu'il allait voir les gens là pour dire, attendez, vous allez me donner combien? Je veux le livrer. Pourquoi? Il a évalué le prix de ce parfum-là, à son avis, pour 30 pièces, ça devait faire le coup. Amen, à son avis. 30 pièces du temps, combien ça coûtait, je ne sais pas. Mais toujours est-il que les gens lui ont remis 30 pièces. Amen. Mais pour que Judas en arrive là, pendant qu'ils étaient assemblés et que Jésus savait que c'est lui qui le livrerait, pendant qu'ils étaient assemblés, amen, Jésus a pris le bout du pain. Il lui a donné ça. Il a dit que, il a donné à chacun de ses disciples. Il lui a donné. Et quand il lui a donné, il a dit que ce que tu veux faire, fais-le promptement. Et la Bible nous dit, quand le morceau est entré en Judas, Satan est entré en lui. Quand Jésus lui a donné le pain, Satan est entré en lui. Alors, le fils de perdition, l'impie, c'est la même chose qui va lui arriver. Le diable va entrer en lui. Le diable va le posséder pour qu'il puisse tuer les deux témoins de la fin. Le diable va le posséder. Amen. Et quand il les aura tués là, il sera tellement acclamé, adoré, élevé que finalement il va avoir les prouesses pour tuer tous les autres là. Tous les autres chrétiens là, il va leur dire, oh tuez-les. Surtout que la Bible nous dit qu'il doit venir s'installer pour dire qu'il est Dieu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sa doctrine à lui que les gens doivent adorer, que les gens doivent respecter. C'est quoi sa doctrine? Sa doctrine sera celle-là qui est approuvée par le nouvel ordre mondial. N'oublions pas, il marche à trois leaders. Amen. Alors, l'apparition, le verset 9, de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, il se pourrait qu'il y ait des miracles à l'œil nu, mais s'il y a un miracle que je vois déjà ici, c'est la télévision. Parce que pour que cet homme-là soit propulsé sur la scène internationale, alors il y aura des images sur lui. Les gens vont parler du bien de lui, les journalistes, ils vont le monter, ils vont le pomper, et puis ils vont dire aux gens, il est comme ci, il est comme ça, et puis il est ceci, et puis il est cela. Parce que la télévision joue le rôle de l'appareil qui fait des miracles. Parce que rappelons-nous, dans ce temps-là, il n'y avait pas de télévision. On ne savait même pas comment les choses allaient se passer. Mais on est dans le temps où on voit tout ce qui se passe. Amen. On voit, par exemple, avec juste le cas des élections aux États-Unis, on voit ce qui s'est passé. On voit aussi ce qui se passe avec plusieurs pays, en Afrique et puis partout. Alors, le candidat du peuple, il est tellement rabâché, amen, par la télévision, par ces journalistes-là. Et puis, celui qui est élevé, généralement, c'est celui qui n'a pas gagné, c'est celui que le peuple déteste le plus. Et puis, pourquoi est-ce que celui que le peuple déteste le plus est élevé par les médias? C'est parce que les puissances, les grandes puissances leur disent élever celui-là. Parce que quand le peuple ne t'aime pas, alors une telle personne elle fera l'affaire des pays internationaux. Amen. C'est ça qui se passe depuis toujours. Ça se passe comme ça. Mais qui sait ça? Les gens passent le temps à dire que oui, ces pays-là ne s'élèvent jamais et tout. Ils vont s'élever comment? Ils vont faire comment pour s'élever? Ils vont faire comment? Alors c'est le même système qui va se passer ici. Amen. Alors la télévision va propulser cette personne-là. Et puis, donc voilà. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Dieu dit, et cette personne-là, quand elle va apparaître là, ce sera avec toutes les séductions de l'iniquité possibles. Et il le permet pour assurer la correction à toute l'humanité, surtout à ses enfants qui n'ont pas aimé la vérité. Alors, la Bible dit, alors il leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Déjà, la puissance d'égarement a déjà commencé, elle est déjà en effet. Alors, on dit oui, portez le masque, oui, il y a une maladie qui a fait comme ci, et puis la maladie a fait ceci, et puis elle est en haut, elle est en bas, elle a fait comme ci, elle a fait cela. Et puis il y a des gens qui sont là, ils portent le masque. Et il y en a certains, tu leur dis, mais pourquoi tu portes le masque? Ils disent que, mais est-ce que j'ai le choix? Je ne suis pas à l'aise avec, je sais que c'est pas normal, je sais qu'ils mentent, mais je porte. Mais pourquoi tu portes? Ah non, je sais pas, mais je porte. Donc, la Bible dit quoi? Tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Donc, une telle personne, elle est en train de pécher. Elle est consciente qu'elle est en train de pécher, mais elle pêche. Alors, quand il y a péché, il y a quoi? On est éloigné de Dieu. On est dans les ténèbres. Et quand on est dans les ténèbres, on ne peut pas arriver là où il y a la lumière. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de faire une petite analyse comme ça et de comprendre que même si à ton niveau, tu as l'impression que ça n'a l'air de rien, c'est quelque chose de très très grave devant Dieu. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Alors, donc, le dragon, c'est le fils de perdition. C'est celui-là que la Bible appelle l'impie. Mais il y a beaucoup d'autres passages sur lesquels on va s'arrêter pour parler de lui. Alors, j'ai l'impression que je vais m'arrêter
dans la partie 1 et je vais prendre la partie 2. Amen. Pour pouvoir continuer avec cette personne-là. Alors, on va lire... attendez, quelle heure? Il est presque 50. Il est presque 50. Attendez, j'ai encore... Waouh! J'ai encore 2 pages et demie. Amen. Alors, ce que je vais faire, je vais lire des passages qui parlent de lui, les passages dans l'Apocalypse. Amen. Je vais les lire, on va les lire. Et après, dans la deuxième partie de la vidéo, on va maintenant faire une analogie entre ces passages-là, les passages de Daniel, amen, la prophétie de Daniel, et puis le rôle de ce dragon, amen, dans le nouvel ordre mondial, amen. C'est vraiment quelque chose de grand, et puis j'ai béni le Seigneur qui nous permet de connaître toutes ces choses-là. Donc, allons-y, Apocalypse 13, le verset 1 à 18. Ça parle du dragon, ok? Alors, je peux vous dire que j'ai passé des années et des années, j'ai passé des mois et des mois à lire Apocalypse 13, parce que vraiment, là, c'était vraiment compliqué. Parce que quand je lisais, j'avais l'impression que je voyais 2 personnes, et puis quand je n'arrivais pas à les démêler, jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, en tout cas, j'ai réussi à voir ce que le Seigneur voulait que je voie. Alors, Apocalypse 13, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes les noms de bêtes. Amen. Alors, on va lire dans Apocalypse 12, le verset 3. Et un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge ayant 7 têtes, amen, et 10 cornes, un peu comme ce qu'on vient de lire dans Apocalypse 13, 10 cornes, et sur ces cornes 10 diadèmes. Ça, c'est dans Apocalypse 13. Et ici, dans Apocalypse 12, le verset 3, on dit, on dit, voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes, et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Les diadèmes étaient sur la tête, dans Apocalypse 12. Des diadèmes. Amen. Alors, c'est ça qui m'a fait dire que ici, amen, il y a une partie où c'est l'organisation, le nouvel ordre mondial. Parce que quand on parle de diadème, on parle de règne, amen, on parle de royauté, amen. Alors les diadèmes ici, c'est sur leur tête, sur la tête, les 7 têtes de ce fameux dragon rouge là. Amen. Alors, donc, ici, dans Apocalypse 12, le verset 3 et 4, ça parle du dragon, l'organisation. Amen. Alors, les différentes personnes qui sont à la tête de cette organisation-là, ça parle d'eux. Alors qu'ici, dans Apocalypse 13, le verset 1, ça parle du dragon, la personne. Allons-y, on va regarder. Alors, on dit, je vais relire, on dit, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Alors, on blasphème comment? Par notre bouche. Amen. Jésus-Christ a dit, en tout cas, il sera pardonné tout péché. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, ça ne sera pas pardonné. Alors, voici la preuve ici qu'ici, il s'agit d'une personne. Le blasphème. Amen. Alors, donc, dans ce dragon-là qui est décrit, avec 7 têtes, aussi 10 diadèmes, mais sur les têtes, c'est là que se trouvent les noms de blasphème, c'est une famille nucléaire. Soit c'est une famille, en tout cas papa, maman, enfant et tout ça, par exemple, soit c'est une famille, une secte. Amen, c'est une famille. Disons que c'est une famille. Alors c'est une famille qui gère ensemble, qui sont ensemble, amen, et qui essayent de conduire, amen, cet appel-là, ensemble, l'appel du dragon. Mais parmi eux, il y a une personne dont la tête s'élève. Amen. Il y a une personne qui est comme le leader en chef, mais sinon, toutes les 7 personnes gèrent ensemble. Alors, comme j'ai dit, ça peut être une famille nucléaire ou bien une secte. Amen. Un groupe de personnes, qui sont 7 peut-être, et puis bon, voilà, qui exercent ensemble ce ministère-là. Alors, on sait que c'est beaucoup de mysticisme, amen, c'est beaucoup de choses dans les ténèbres, et Satan utilise qui se laisse utiliser. Alors voilà, c'est ça. Alors, continuons le verset 2, Apocalypse 13.
Je voulais, c'était important que je démêle entre Apocalypse 12 et puis Apocalypse 13. C'est très important pour toi. Amen. Alors, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon qui donna sa puissance, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon, ici maintenant, hein, le dragon lui donna sa puissance, là, c'est le dragon, le serpent. Le vrai dragon, là, le léviathan, là, le serpent, là même, là, le diable. Ici, là, ça parle du diable. Donc, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ici, là, ça parle de Satan. Satan qui a donné son trône à cette personne-là, ou bien à ce groupe de ces personnes-là, avec cette tête-là. Et puis, il y a une personne qui s'élève là. Amen. Cette tête-là qui s'élève là. Ok, on y va? Et je vis l'une de ces têtes comme blessée, à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon. Ils adorèrent le dragon, c'est-à-dire le serpent, c'est-à-dire le diable, c'est-à-dire Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et cette bête-là ici, c'est l'homme de perdition, c'est l'antichrist. Ok? Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? Alors, qui peut combattre contre la bête? Amen. Alors, maintenant, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Attendez. Et le verset 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Voilà la preuve encore que c'est une personne. Amen. Alors, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Même tant que les deux témoins l'ont fait, 1260 jours. 3 ans et demi, comme a dit Daniel. Alors, agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Waouh! Fils de perdition, blasphème contre Dieu. L'impie, blasphème contre Dieu. Ok. Contre Dieu. Et puis, contre son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ils vont l'adorer. Maintenant, on peut s'arrêter, on peut se dire, mais attends, les gens voient un homme, non? Comment ils vont l'adorer? N'oublions pas, Satan lui a donné tout son pouvoir. Et c'est dit que c'est par beaucoup de mysticisme, comme on l'a lu dans 2 Thessaloniciens 2, c'est par beaucoup de mysticisme, de sorcellerie que cela va arriver. C'est-à-dire les gens sont finalement hypnotisés. Alors, souvent tu peux dire, mais comment ça peut arriver? Je vais juste te prendre l'exemple un peu de certains peuples en Afrique qui adorent souvent leur président. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils adorent tant le président? Ils chantent les louanges du président. Mais c'est parce que le président, là, il allait faire des mysticismes sur les gens. Et les gens, ils sont omnibulés. Et puis, ils font ce qu'on leur demande de faire. Sous peine, par exemple, de représailles. Ou bien, ils le font parce qu'on dit, faites ça. Alors, ils ne s'arrêtent même pas pour dire, mais pourquoi est-ce que je fais cela? Et il y a même des vidéos qui ont circulé sur Internet un certain temps. Je n'ai jamais vu ces vidéos. On m'a dit qu'il y avait des gens qui allaient dans certaines églises. Hein, amen. Hein, je pense en Afrique du Sud, quelque chose de ce genre. Et que le pasteur charlatan leur disait de manger l'herbe. Et c'était, je ne sais pas pourquoi. Et puis les gens allaient manger l'herbe. Ils broutaient l'herbe. Est-ce que vous pouvez me dire que c'est des animaux ou pas? C'était des animaux. Amen. C'est des vrais animaux. Mais ce sont des êtres humains. Amen. Comment un être humain, avec son cerveau, souvent les intellectuels, des gens qui travaillent, comment peuvent-ils être rendus à aller brouter de l'herbe parce que leur pasteur leur aurait dit? C'est parce qu'ils sont hypnotisés. C'est parce qu'ils sont sous un pouvoir, un contrôle diabolique. Et puis, je suis sûr qu'il y a certains, s'ils réussissent à sortir de là, je suis sûr qu'il y a certains qui doivent pleurer, qui doivent se dire, mais comment est-ce que j'ai pu faire cela? Alors, ce fils de la perdition-là, amen, va séduire beaucoup de personnes. Il va séduire les gens. Ça sera terrible, surtout que c'est dit qu'il sera dans l'église, il va s'adorer, il va dire qu'il est Dieu. En tout cas, quand on lit ça, on se dit, mais qu'est-ce que ça sera sur la terre? Mais nous, on ne sera plus là. Amen, on ne sera plus là par la grâce de Dieu. Et
quand Dieu livre là, il livre, hein, il livre. Rappelons-nous, je pense que j'ai fait une vidéo où je disais qu'on est vraiment dans le règne de la bête parce que c'est l'homme dans son orgueil avec ce qui est en train de se passer en ce moment. L'être humain impose à un autre humain de porter le masque, de cacher l'image de Dieu. Et ça, c'est l'orgueil. Et quand le roi Nebuchadnezzar était orgueilleux, il était tellement orgueilleux que finalement Dieu lui a donné un rêve. Et Dieu lui a montré que ce royaume-là, cette statue-là, avait une tête en or, et puis bon, 3 parties et tout ça, que ça c'était lui. Et que s'il ne changeait pas là, il serait puni. Et puis bon, il a pris ça comme ça, mais un jour, alors qu'il était en train de dire que oui, moi, Nebuchadnezzar, on dit que la parole était encore dans sa bouche, qu'il est devenu une bête, et que les ongles ont poussé sur lui comme les animaux. Amen. Et il a été chassé pendant 7 ans. Et ça, la preuve qu'on arrive là, on entre dans le règne, parce que c'était une prophétie qui allait se réaliser. Dieu a dit à Nebuchadnezzar que ça va se réaliser. Et puis il a dit quoi? Il a dit que le tronc a été coupé, mais la racine va continuer. Et cette racine-là, c'est ça. Ça a continué. Ils ont continué de bâtir, tranquille, tranquille, tranquille. Et aussi vrai que Nebuchadnezzar a été livré pendant 7 ans dans le monde animal, amen, aussi vrai, notre monde sera aussi livré pendant 7 ans dans le monde animal. Maintenant, Nebuchadnezzar, par la grâce de Dieu, est revenu de son égarement. C'est lui qui dit, il dit que j'ai levé les yeux, et puis j'ai levé la tête, et il dit, j'ai loué le Dieu qui règne dans les cieux. Je l'ai béni, je l'ai élevé. Mais à notre génération, l'occasion ne serait pas donnée. Amen. Parce qu'une fois que la bête là va soumettre l'humanité, après cela c'est dit dans la Bible que et le Seigneur Dieu entre dans son règne. Alors on le voit dans Apocalypse, Apocalypse 11, le verset 15, ça dit: le 7e ange sonna la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et puis si on regarde Apocalypse 12, le verset 10, c'est dit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Et puis c'est dit quoi? C'est dit maintenant, le verset 10, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Alors, ces gens-là, qui vont se laisser prendre à cette séduction-là, en tout cas, c'est juste le jugement de Dieu, rappelons-nous. Le jugement de Dieu commence dans l'église. Alors si toi là, tu es là, tu m'entends là, je vais te dire, je te supplie, va chercher la face de Dieu. Vraiment, va devant lui, supplie-le de t'aider. Parce qu'une fois que tu es livré, je ne sais pas comment tu vas faire, parce que c'est dit, dans Apocalypse 13, c'est dit le verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau. Amen, qui a été immolé. Maintenant, tu peux dire, ah oui, mon nom n'était pas écrit dès la fondation du monde. Mais non, non, non. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que si tu marches selon Dieu là, amen, ton nom sera écrit. Mais si tu ne marches pas là, ton nom ne sera pas écrit. Donc, n'essaie pas de justifier le fait que finalement, tu prêtes allégeance à Satan, à ce monde de bêtes. Nous sommes dans le temps, mon frère, ma soeur. Réveille-toi. Réveille-toi de ton illusion. Réveille-toi de ta perdition. Réveille-toi de ton aliénation. Réveille-toi de ton aveuglement, de ta surdité. Réveille-toi. Et crie au Seigneur de venir à ton secours. Amen. Alors, je vais continuer la seconde partie sur le dragon, l'homme, qui est-il? Je vais le continuer probablement demain matin. Amen. Alors, parce que, bon, voilà, il est un peu quand même 18h. Amen. Et puis, je vais penser à faire le souper pour ma famille et tout. Alors, tout simplement pour vous dire que notre Dieu est bon. Amen. Il est merveilleux, notre Seigneur. Alors, qu'il apporte toutes ces révélations à notre esprit, c'est très, très important qu'on comprenne que les choses sont en train de se dérouler sous nos yeux. Sous nos yeux, les choses arrivent, tranquille. Maintenant, tu peux dire, oh ouais, c'est du bluff. Alors, c'est dommage. Mais tu peux aussi te préparer. Et moi, je t'encourage à faire partie de ceux-là qui se préparent d'arrache-pied,
qui ont cette crainte de Dieu-là en se disant, hein, anyway, il faut que je me prépare. Que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard, il est important que je me prépare parce qu'il faudrait que je rencontre mon Dieu un jour, tôt ou tard. Amen. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci.